J'ai toujours détesté les marais. Oh! Mais aujourd'hui, je dois dire que je les aime. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que j'inaugure les écluses Wendy Winkle. Chérie? Arrêtons de polluer. Arrêtons de polluer. Cool! Et maintenant, la belle Wendy Winkle va ouvrir les écluses pour évacuer tous les produits toxiques. Je pourrais avoir un petit coup de main. C'était pas la peine qu'on se donne autant de mal. Notre démarche peut sembler futile, mais dans la longue lutte qui oppose le bien au mal, le bien finit toujours par triompher. Ils ont tout cassé. Je n'y suis pour rien, Monsieur Winkle. Tony et moi étions derrière les barrières. Comme tu voudras, persiste dans ton mensonge, mais ça ne se passera pas comme ça, Cramp. C'est moi qui vous le dis. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Et si je peux faire quoi que ce soit? Eh bien oui, justement. Un groupe de citoyens responsables va se réunir ce soir à l'usine afin de former une milice privée. Excellente idée, j'y vais de ce pas. Alors ça, c'est mieux qu'un syndicat. Comment se débarrasser d'un agresseur? Je vais avoir besoin d'un volontaire. Oh. Cramp, venez par là. Ah. Faites comme si vous vouliez m'agresser. Et, Et voilà, il n'y a rien de plus facile. Maintenant que ce point est réglé, vous allez passer à côté pour essayer vos uniformes. Vous appelez ça des uniformes? Moi, je dirais plutôt que ce sont des marrons de travail. calme-toi, Greg. En prime, vous avez droit à une lampe de poche et un talkie-walkie. Vous êtes sûr qu'il marche? Ça nous fera donc un total de 200 $. J'aimerais bien savoir qui a vraiment balancé cette citrouille sur eux. Ce doit être un groupe d'activistes très organisé. Une sorte d'action citrouille avec des revendications politiques. On pourrait se joindre à eux. Je cherche des informations sur les groupes extrémistes qui utilisent des citrouilles. Répondre le plus vite. Premier avertissement, agitateur. Je peux savoir à quoi vous jouez? Nous sommes les jeunesses winklériennes. Vos différentes sections dépendent du comité de surveillance du voisinage de Savonville. Bien, jeunesse winklérienne. Il est temps de montrer à cette mauviette quelles seront réservées aux agitateurs de son espèce. Maman, papa. Oh, c'est gentil, chérie.
Alors, cette surveillance avance? Rien à signaler, monsieur. C'est parfait. Au moindre problème, faites la prise que je vous ai montrée. Oui, chauffeur. Tiens, voyez-vous ça? Du papier recyclé. Je crois que tu vas avoir des problèmes, agitateur. Prenez ces peluches. Non. Maman, Greg et sa bande ont saccagé ma chambre et ont pris toutes mes peluches. C'est une menace pour notre ville. Greg, mais enfin, c'est ton frère. J'ai des doutes. Je suis certain que c'est un membre de l'opposition. Regardez ça. Protégeons notre patrimoine en empêchant le développement industriel de détruire les marais. Ah! C'est le développement industriel qui me permet de te nourrir, Lucien. C'est lui aussi qui paiera tes études. Le suspect tente d'échapper à la justice. À l'attaque. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est peut-être une arme qui essaie de contrôler toutes nos pensées. Hein? Non, on dirait une sucette. Qu'est-ce que vous faites? Oh, bonjour, mademoiselle. C'est une marque sur le mur pour que nos collègues sachent que l'immeuble n'abrite aucune activité suspecte. On y va. On en a terminé avec celui-là. Ne bougez plus et déclinez votre identité. Ça va, ce n'est que moi, monsieur Cramp. Dis au revoir, Don. On rentre à la maison. J'ai entendu des vandales. Je suis seul. Don est rentré chez lui. Envoyez des renforts, vite. Greg, mais qu'est-ce que tu fais? Mais où étais-tu passé? Oh, Des voyous se sont cachés là, dans les poubelles. mais Aide-nous! comment ça, des voyous? Est-ce que tu en es sûr? Si vous les arrêtez, vous allez devenir le héros de toute la ville. Toujours aucun message des membres d'Action Citrouille. C'est bizarre ce silence. Bill, mais qu'est-ce que tu as, ça va? Oh. Bill! Ah! Tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu as fait à mes vers de terre? Non, j'ai pas eu le choix, Mauviette. Tu aurais pu t'en servir comme messager pour franchir les postes de sécurité. Tu as intérêt à arrêter ce cirque, Greg, c'est compris? Tu as été trop loin. J'ai bien peur que la seule façon de mettre fin à cette histoire, c'est de trouver nous-mêmes qui a balancé cette citrouille et de le dénoncer. On a dû l'envoyer de là-bas. Mais je croyais pourtant qu'Action Citrouille était du même côté que nous. Le problème, c'est que je commence à croire qu'Action Citrouille n'existe pas. Ah! Oh! Non, n'y va pas, Lucien, c'est du purin. Tu ne vas pas aimer ça. Wow! Quoi? C'est toi, maman? Non, c'est pas ta mère, c'est moi, Lucien. Dis-moi, Joe, tu n'aurais pas vu des gens louches traîner dans le coin par hasard? Personne à part Greg. Hein? Bon sang, mais c'est bien sûr. Oui, j'aurais dû y penser plus tôt. Tu vas aller chez moi et débrouille-toi pour que Greg y reste, d'accord? Mais explique-moi, Lucien, et où est-ce que tu vas? Et j'ai quelqu'un à aller voir. Cette prise s'appelle le jeu de jambes de la vipère. Bonjour, Papounet. Greg nous apprend à combattre
les manifestants. Le voilà, Oh. c'est lui qui a balancé la citrouille. J'ai vu sa catapulte et Joe est témoin de son forfait. Hein? Oh, Greg! Oh, mais enfin, Papounet, c'est sûrement un malentendu. Je suis sûre qu'il voulait balancer sa citrouille sur ces dangereux écologistes. En fait, il mériterait une récompense pour ça. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, et je crois que j'ai une idée. Hein, comment? Ce jeune garçon a su faire face à la peste verte que représentent les défenseurs de la nature. Il est l'avenir de Savonville. Et le meilleur jeune lutteur que j'ai eu l'occasion de voir depuis un sacré bout de temps. Mais je suis meilleur que lui. Qu'est-ce que vous faites? Je t'offre ta récompense, gamin. Une excellente occasion d'apprendre des tas de choses en combattant avec le roi de la lutte. Qu'est-ce que je t'avais dit, Tony? Le bien l'emporte toujours sur le mal. On ne peut pas dire que Monsieur Winkle soit vraiment le bien. Bon, c'est vrai, là c'est le mal contre le mal. Mais d'habitude, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, c'est fou ce que la nature est enchanteresse. Ah, j'espère qu'un jour je serai un bon père de famille. C'est le merveilleux cycle de la vie. Hé, est-ce que la nature peut être cruelle? Oh, bah qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ce n'est pas prudent de rester tout seul dans les marais, tu sais. Tu pourrais très bien te faire dévorer. Tu seras plus en sûreté avec ce camouflage. En avant la musique! Ça va être la folie! Yeah! Je sens que je vais m'amuser comme un petit fou! Je te tiens, bébé, ça ira. Je ne laisserai personne te casser. Waouh! Mais qu'est-ce que tu racontes, Mauviette? Rien. Oh, 2 Mauviettes dans la maison, il manquait vraiment plus que ça! Il était tout seul, perdu, abandonné au milieu des marais. J'avais encore jamais vu d'œuf avec ce genre de tache. Fais attention, Tony. C'est fragile, ces petites bêtes-là. C'est peut-être un œuf mutant. Il y a plein de déchets toxiques qui sont balancés dans les marais. Je crois que c'est l'heure d'aller faire un gros dodo, mon beau neuf. Tu as eu une journée si fatigante. Lucien, tu crois pas que c'est un peu exagéré de parler comme ça à un œuf? Non, si sa maman était là, c'est ce qu'elle lui dirait. Ah bon? Bah si c'est toi qui le dis. À présent, je suis sa seule famille au monde. Il faut que je lui trouve des vêtements. Oh. Je savais bien qu'ils étaient par là. C'était le bon temps. Je m'en souviens, c'était à moi. Ça, c'était à Greg. C'est ça qu'il me faut. Papa, est-ce que tu as déjà vu un œuf comme ça? J'en crois pas mes yeux. C'est un œuf de fauvette des marais. Oh, c'est quoi ça? Autrefois, il y avait plein de colonies dans la région. Mais le peuple des marais découvrit que leurs œufs avaient un grand pouvoir magique. Quiconque gobait un œuf de fauvette des marais voyait la chance lui sourire pendant 38 jours. Et plus longtemps s'il le dégustait avec des mouillettes. Notre peuple a gobé tous les œufs qu'il a pu trouver. Je ne pensais pas avoir la chance d'en revoir un. Dis-moi, est-ce que tu aurais vu cet œuf par hasard? Oui. Oh! Et je peux savoir où? Dans les marais, bien sûr. Dans la mare, il était pourri. Ah! Surtout, il faut bien te reposer et manger correctement. Comme ça, tu deviendras fort. Tu seras grand et intelligent comme Maman Lucien. Maman Lucien! Mais qu'est-ce que... Man! Dégage, Ménécie, urgence!
C'est un œuf de fauvette des marais et mon peuple croit qu'il a des pouvoirs magiques. Hein? Quand on va apprendre que tu en as un, tous les miens vont vouloir le manger. Personne ne l'aura. Je suis capable de m'occuper de mon fils, tu sais. Bon. Mais ne prends pas cette histoire de pouvoir magique à la légère. Si j'étais toi, je ferais mon possible pour que personne n'apprenne son existence. Tu vois, c'est ce que je disais. Lucien, ne me dis pas que tu caches un animal dans ta chambre. Non, ce n'est pas un animal, maman. Ce n'est qu'un tout petit, un minuscule œuf. Oh, Lucien, on dirait un bébé. Oui, techniquement, c'en est un, maman. C'est incroyable comme il te ressemble, Lucien. Même forme de crâne. Hey, mais c'est un animal. Il faut s'en débarrasser. Un œuf n'est pas un animal, Greg. Il est très doux et surtout, je trouve qu'il a l'air très très propre. On pourrait peut-être le cirer. C'est le neuf à son papa. Tu viens me voir sur le toboggan. C'est super dangereux. Non, pas maintenant, Greg. Tu vois bien que pour l'instant, je suis en train de m'occuper de notre nouvel œuf. Non. Pourquoi est-ce que Lucien peut pas prendre l'œuf sur ses genoux? Ne sois pas si égoïste, Greg. Cet œuf n'est encore qu'un bébé et nous ne sommes qu'à 1 kilomètre de la maison. Non, lâche un peu cet œuf. T'as oublié de me faire à manger. Ah oui, tu en es sûr? Décidément, c'est fou ce que ça demande comme soin. Cette fois, c'en est trop. Il faut que cet œuf se casse. Et voilà le petit dernier qui est venu compléter notre famille. Pas de doute, on voit qu'il a de qui tenir. Il a la forme de crâne des crampes. Tu me l'as enlevé de la bouche. Ça suffit les bavardages, vous êtes là pour travailler. Je vous rappelle qu'il y a du savon à vendre. C'est notre dernière ligne qui rend aussi les dents blanches. Ah, je peux savoir ce que c'est? Le dernier rejeton de la famille, Monsieur Winkle. Oui, c'est bon, j'arrive. Hein, Monsieur Winkle? Bon, où est votre petit dernier? C'est qu'il est tard, il est déjà endormi là-haut, dans la chambre de Lucien. Faut que j'aille me laver les mains. Oh. Parfait. Te voilà, à nous deux, mon petit œuf. Il avait oublié son nounours, mon petit neuf. Monsieur Winkle, qu'est-ce que vous faites là? Oh, je suis venu essayer ta robe de chambre. J'adore cette couleur. Et puis, je voulais jeter un coup d'œil sur ton œuf. Bon, parce que vous êtes au courant? Ben, c'est d'accord, mais il ne faudra le dire à personne. Cette histoire ne doit pas s'ébruiter en ville. Le peuple des marais voudrait le manger. Vraiment, c'est affreux, ce sont des monstres. Si vous voulez revoir votre œuf dans sa coquille, je veux 1 million de bonbons et aussi des sucettes dans un grand sac plastique. Ils ont intérêt à payer ou tu finiras en omelette. Arrête. Ça sert à rien de te débattre, Neuf. Je te laisserai pas sortir d'ici. Comment a-t-il pu faire ça? Qu'allons-nous faire, Seigneur? Ça, je n'en sais rien. On ne va jamais pouvoir réunir une telle rançon. Nous n'avons plus qu'à espérer le retrouver avant. Donne-moi vite cet œuf, Greg. Et puis quoi? On n'avait qu'à en kidnapper un vous-même? Les marais! Oh! Arrête de gigoter, sale! L'œuf! L'œuf! Je veux cet œuf! Mes mouillettes sont déjà beurrées. Non, jamais je vous donnerai! Fichez le camp! Vous n'avez pas intérêt à faire un pas de plus! Ou alors, je lui casse la tête! Non! Et qu'est-ce qu'il fait encore? Je vais bientôt être maman.
Oui, vas-y, tu dois pousser fort. Ouais. Ah. Cool. Ce n'est pas un œuf de fauvette des marais, c'est un œuf ordinaire d'alligator. Les taches sont dues aux produits chimiques qui sont déversés dans le marais. Oh, pas d'œuf. Je fais quoi de mes mouillettes? Bon, bah tant pis. On enlèvera nos peintures sur une aire d'autoroute. Ne crois surtout pas que tu vas pouvoir rapporter cette chose hideuse à la maison. Ne l'écoute pas, mon petit alligatounet d'amour. Je suis ta maman et je vais bien m'occuper de toi. Quoi? Tu vas l'abandonner pour une morsure de rien du tout? Non mais tu n'es qu'une mère indigne. Pas vrai, mon pote? Et tu veux venir avec moi? Je te laisserai mordre la mauviette à chaque fois que tu le voudras. Je crois qu'on va s'en payer de bonnes tranches tous les deux. Je serais d'avis qu'on s'en aille le plus vite possible. Ils ont pas l'air nets dans cette ville.